Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Je vais attaquer ce conseil municipal en 26 points. Il peut sembler énorme, mais beaucoup de délibérations se ressemblent. Je vous les présenterai dans la foulée. Avant d'entamer le conseil municipal, je souhaite que quelqu'un se porte volontaire pour être secrétaire de séance. Monsieur Willet, merci beaucoup. De procuration, Monsieur Camus à Madame Vesconte, Madame Corbet à Madame Leblanc, Madame Chèvre-Ribeiro à Monsieur Tebebert, Monsieur Boisson à Monsieur Cazenade, Madame Fuster à Madame Hoffmann, Monsieur Boucou à Madame Rich, Madame Escola à Madame Marza, Madame Leclerc à Monsieur Perrondet. Donc, avant d'attaquer l'ordre du jour, je vais essayer d'être bref, il y a quand même pas mal de choses à dire. Pour revenir un peu sur l'actualité canonaise, celle qui nous a particulièrement contrarié ces quelques derniers jours avec la fermeture du collège. Nous avons, avec nos services, assuré la continuité administrative, heureusement après les travaux, les premiers travaux, dirais-je, parce qu'il en reste beaucoup à réaliser. On va pu ouvrir dès lundi que nos enfants, c'est une période importante, en particulier ceux qui passent le brevet, de pouvoir reprendre un cours normalement et se préparer déjà aux premiers examens la semaine prochaine. Donc c'est important d'amener notre aide au collège et au département. J'espère que les travaux dans l'été pourront améliorer le fonctionnement. L'incendie du pylône des communications à la Grande Escour, c'est pas 7 ans, mais je me suis trompé, c'est 8 ans de travail, de procédure, de contentieux nombreux, pour arriver enfin à réaliser ce pylône. Je dois rappeler quand même que ce pylône était prévu pour permettre d'avoir accès au téléphone à 400 familles sur ce territoire, entre Longaris, Grande-Escour et les Nerps. Donc vous doutez bien qu'on a tous été contrariés, démoralisés dans un premier temps, parce que c'est un vieux dossier, et nous souhaitions bien sûr amener ce service aux habitants du quartier. Donc c'est 350 000 € de matériel qui est parti en fumée. L'opérateur devrait maintenir l'opération, mais ça va prendre peu de temps, puisque le dernier élément qui a été mis en place vendredi dernier permettait l'ouverture au réseau dans la semaine qui suivait. Donc, triste, contrarié, et parfois, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas pourquoi notre société en est arrivée là. Quand on a un téléphone à l'oreille ou quand on a des réseaux qui passent sous les pieds, on se peut s'interroger sur quelques farfelus qui encore, de par leur comportement, empêchent la société de tourner comme il faut. Mais on ne va pas se démoraliser parce que c'est toujours une minorité qui empêche les autres de vivre correctement. Donc on va rester concentré bien sûr sur ce qui mène notre action politique, c'est-à-dire le bon fonctionnement du service public. Vous pouvez compter sur nous pour essayer de mener ce projet à bien, de poursuivre tout ce que nous sommes en train de faire pour moderniser cette ville et pour que le bien vivre de chacun, dans un principe d'équité, puisse permettre les meilleurs investissements pour notre belle commune. Voilà. Plus réjouissant, quelques événements qui se sont passés sur notre territoire sportif, bien, parce que vous savez qu'on était aussi terre de jeu, donc on a accueilli, à Madame Lavergne, des perchistes, un entraînement aussi, des perchistes d'abord, l'équipe de France aussi d'escrime, qui était là toute la semaine et qui se prépare au JO, donc avec des bons espoirs de médailles. On a eu les figurants de championnat de Nouvelle-Aquitaine, le surf de shortboard, le triébus, le passage de Fredman sur la photo de Jean Lobby. On va pas tarder à nager, mais je parlerai plus tard. Des événements culturels importants aussi avec les concerts à l'Escour, de la Caravane Passe et la Mille Blues. On a fait de très très bonnes fréquentations, n'est-ce pas Cyril? Les 10 ans de la capoeira, c'est une ambiance brésilienne, pour ceux qui sont passés sur la plage des Cirques, où on manque un peu d'activité parfois, puisqu'il y a quelques plaintes sur les nuisances dans le quartier. Bon, je pense qu'on a passé un week-end assez sympa, c'était plutôt très culturel, très festif, très musical. Et en passant samedi soir, j'ai observé, parce que mon rôle c'est aussi d'observer tous ces gens heureux. Il y avait beaucoup d'enfants sur ces manifestations. Et au préalable, j'avais passé aussi la journée des enfants qui avait été organisée à la Java, à la maison du commandant, où ça a été un vrai succès canolé, mais pas que canolé, aussi les enfants de notre territoire. Donc c'était plutôt très très sympa ce qu'ont organisé les responsables de l'association sur ce site magnifique qu'est la villa du commandant, la Java. Les expositions et les vernissages à l'Escour aussi, notamment de Missart, se vont multiplier ces dernières semaines. C'est le samedi conseil, alors vous voyez, c'est vrai que vous me semblez parfois un peu loin en séance du conseil, mais vous entendez bien parce que vous avez 2 enceintes derrière vous qui vous permettent de m'écouter et d'écouter mes collègues.
mais c'est une salle multifonction, je la rappelle. Vous avez une belle exposition au mur, et on essaiera de la faire tourner tous les 6 mois. Elle avait été présentée à la salle Lescaut, c'est un sauveteur qui a pris ces magnifiques clichés. Donc elle est positionnée sur cette salle-là. J'avais soumis une idée à M. Mas, donc il va falloir qu'on travaille sur le sujet. Hein. Je vais montrer, on avait présenté au ministre Cazenave à l'époque où tu présentais aussi ton entreprise, c'était le Salon des Maires. C'était le Salon des Maires, si je me rappelle bien. Donc Cazenave était parti sur le stand. Sur ces images que tu peux faire avec le 3D, donc pour les faire évoluer. Peut-être que la prochaine, si on travaille ensemble pour avoir une belle exposition, ça pourrait être le travail que fait ton entreprise, c'est votre entreprise, puisque c'est une belle entreprise camerounaise et que nous défendons bien sûr son activité. La cérémonie du 8 mai, c'était beaucoup d'émotions, cette cérémonie du 8 mai où les enfants ont chanté la Marseillaise. J'étais surpris, en particulier sur le dernier rendez-vous sur la ville, où le monde était réuni autour du monument pour célébrer et pour commémorer. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à l'association des commettants, Mme Fritsch, qui est très engagée à nos côtés, qui avait organisé une très très belle exposition dont les Camerounais ont pu profiter, pas dans le vin d'honneur, mais aussi dans la semaine qui a suivi dans la mairie à laquelle on vit. Donc c'était plutôt très très sympa. Merci à Marc Géquet et à toutes ses équipes pour la contribution, le partage et surtout le fait de travailler ensemble qui peut nous amener vers des choses assez sympathiques. Le forum des mobilités a eu lieu, bien sûr, on a travaillé sur le futur mobilité avec tout ce qui va se mettre en place, mais aussi tout ce que l'on imagine. La présentation du budget et des grands projets a toujours eu vers autant de succès, donc c'est plutôt très bien. Un petit point de travaux rapidement, mais il y en a tellement partout que je vais essayer de faire court. Hein. La valorisation bien sûr de nos bâtiments, on va aller aussi rénover la façade de la mairie annexe, n'est-ce pas mon cher Philippe? Des travaux que l'on attend depuis un petit moment pour sécuriser. Les ravalements aussi depuis notre façade à l'Ardilouse, la rénovation des systèmes de ventilation au pôle d'Aiguillon, de la médiathèque, enfin, voilà, tous ces travaux qui sont consacrés au patrimoine et que vous avez voté au budget lors de la séance précédente du conseil municipal. On a beaucoup de travaux aussi mis en avance sur les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable. C'est à peu près 1,5 million qui sont engagés sur cet exercice. Donc on est bien sûr sur le boulevard de la plage Rouchic avant de lancer les grands travaux du plan plage après l'été, l'effacement des réseaux, puisque avec le Rouchic on est encore sur du 4 fils, pas mal d'endroits. Donc on attaquera, je pense, en janvier, les travaux du plan plage avec la communauté de communes. Il y a aussi le renouvellement du réseau des eaux pluviales à Lac-Océan, à Châteaubriand, La Fontaine, Pagnol, Voltaire, Mistral, Berlioz, Ravens, Coteau. Les travaux sont terminés et à l'automne 2024, le réseau de l'avenue de la Côte d'Argent va faire un peu de désagrément, mais sera renouvelé à son tour, puisque dans le PPI, on prévoit à l'horizon fin 2026 de s'attaquer à l'avenue de la Côte d'Argent. Donc on va s'attaquer à l'avenue. Ben, on aura à s'occuper d'abord des réseaux. On refait ce qui ne se voit pas, mais c'est des travaux importants et qui coûtent relativement cher. La liaison douce, vous voyez que les derniers mobiliers sont en cours d'installation, les dernières plantations sont en cours. Vu la hauteur de la nappe, je ne sais pas ce qu'on leur a donné à manger, les plantes qui sont le long, on peut les avoir au moins devant la mairie, mais elles poussent à une allure folle. Donc c'est vrai qu'on a déjà le ressenti de ce que l'on verra dans les prochaines années entre les arbres et les plantes. Je rappelle que c'est quand même 13 000 plantations et 135 arbres qui vont verdir tout ce paysage jusqu'à l'avenue du lac. Et on aura une belle inauguration au mois de septembre sur ce sujet-là. Je vous rappelle quand même que c'est 5,8 millions d'investissements qui ont été engagés avec bien sûr la participation des partenaires qui nous ont une fois de plus accompagnés. Et on peut constater que ça a métamorphosé les comportements, mais aussi le sourire et le bien-vivre des gens. Donc ça c'est plutôt assez sympa de croiser des gens qui aujourd'hui se retrouvent dans ce village avec ces lieux de vie que sont l'église autour du kiosque, mais aussi le marché de vérité et les rénovations de nos patrimoines pour arriver jusqu'au lac. Donc je me suis fait cette petite balade à pied depuis le centre-ville. J'ai mis 2h30 parce que chaque fois que je faisais 100 mètres, je rencontrais quelqu'un. Pardonnez-moi. Mais c'était assez sympa de voir tous ces gens déambuler en toute sécurité et prendre du plaisir à aller faire le tour de la jetée. Donc inauguration le 14 septembre. On fêtera en même temps les 60 ans de notre syndicat du Ciablen. Il y aura un programme autour d'un nom qui a été proposé, mais pas tout à fait validé. Si allez, on va sur les rencontres du lac. Bon, on associera bien sûr les institutions, mais aussi les associations qui œuvrent à la bonne santé et au suivi de tout ce qui peut se faire autour du lac. Notamment on a ça le président de l'ARL, donc
tous ces gens-là qui sont encore liés. Il y aura des ateliers, il y aura beaucoup de choses sur ces 2 jours. Donc c'est plutôt une belle manifestation qui se prépare à la fois pour inaugurer, mais la veille pour travailler sous la forme d'atelier, d'un petit chapiteau qu'on dressera dans la prairie. Donc ça sera à la fois une atmosphère de travail le vendredi, mais aussi profiter du paysage en même temps et être en plein air sous le chapiteau pour travailler tout le week-end et festoyer le samedi. Hortal, les travaux sont quasiment achevés, il reste quelques finitions, on reviendra les faire après la saison parce qu'on ne veut plus embêter les gens sur les salles Hortal au mois de juin, donc il y a quelques finitions qui sont prévues, en particulier des reprises de pavés, puisqu'on suit notre assistance maîtrise d'ouvrage suit au quotidien les travaux avec nos services techniques, donc à chaque fois qu'il y a des reprises à faire, elles sont notées, on ne gênera pas l'activité maintenant, on le fera plutôt après les vacances de la Toussaint, donc les premières phases de travaux s'achèvent, environ 5 millions d'euros d'investissement. Le fonds de mer sud, les travaux avancent bon train, les terrassements sont en cours et modèles aujourd'hui, ce que va devenir cette promenade renaturée, puisqu'on a désimperméabilisé le sol en sortant les piscines qui jouxtaient à proximité des océanides. La première tranche se finira fin juin, on ne fera pas les plantations, parce qu'on ne plante pas au mois de juin, on attendra à l'automne pour faire les plantations sur le front de mer. Vous verrez déjà que la promenade de la case est presque terminée. On fera le traitement de la promenade, les parties qui étaient très lisses et glissantes. On les fera en même temps qu'on fait la deuxième phase de rénovation de la promenade de la case. Vous avez déjà tous les cheminements vers les résidences et le long des résidences qui sont terminées. Vous avez sans doute pu les emprunter quand on avait fermé la promenade de la case pour justement refaire les parties qui étaient dégradées. Donc c'est plutôt sympa ce projet-là. Vous le savez, 80% de financement. Les partenaires et en particulier l'agence de l'eau, puisqu'il y a une grosse partie de désimperméabilisation des sols. Voilà. Donc on mettra des branchages en attendant l'automne, pour pas que le sable s'envole s'il y a un coup de vent. Les premiers pieux en bois, vous l'avez vu, ont été installés, donc ça conclut à terme l'ensemble de la promenade urbaine, puisque ces piquets en bois rappellent un peu notre forêt de Gascogne, l'éclairage public. Donc 2 candélabres avaient été posés en expérimentation, ils vont être déployés dans les 15 jours qui arrivent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Rue Bossite et Marie Curie aussi, les travaux, vous le savez tous, consistent à l'amélioration de la gestion des eaux pluviales et la création d'un plateau sur le rue Bossite, l'aménagement aussi de places de stationnement et l'aménagement de tronçons cyclables qui était un peu dangereux au nord de la Pétanque entre la piste existante et la sortie du parking du Lion. Donc, toute ce parti sera sécurisé mais aussi embelli. Fin des travaux, fin du mois de juin. L'école de la Canoville, l'aire de jeu de la maternelle a complètement été rénovée durant les dernières vacances de printemps. Et en matière d'aire de jeu, après l'été, puisque le conseil municipal des jeunes a travaillé avec nos services pour définir la future aire de jeu au bout de la jetée, qui va être déplacée, qui va passer de l'autre côté de l'accès à la halte nautique. Donc elle sera dotée d'une nouvelle structure de jeu en bois de plus de 20 mètres avec un assemblage de divers modules récréatifs qui ont été imaginés et souhaités par les enfants du conseil municipal des jeunes, n'est-ce pas, Prune? Notre camping, Jean-François, il se cache, il est caché derrière l'air. Vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas côte à côte aujourd'hui. Donc le périmètre a un permis purgé, donc on va pouvoir en faire, offrir un espace à nos travailleurs saisonniers. Les nôtres, ceux qui sont directement engagés dans le service public, que ce soit les sauveteurs ou les gendarmes. À ce titre, j'ai été rassuré par monsieur le préfet lors de sa venue il y a 15 jours, et je l'ai encore eu au téléphone il y a 3 jours, pour nous garantir les mêmes forces de l'ordre, en nombre, mais aussi en qualité, puisque vous saviez qu'on faisait appel à un peloton de gendarmerie Bourgogne, qui était rompu à l'exercice des techniques d'intervention. Aujourd'hui, on aura un redéploiement des SDIS de France, et en particulier ceux qui sont en ruralité, qui ont peut-être moins de besoin en été, et on complétera ces forces de l'ordre. On se passera bien sûr des CRS cette année sur la plage, avec une inquiétude bien sûr sur la plage urbaine, avec le combat qui continue, bien sûr, pour les faire revenir l'année prochaine. Mais on aurait été quand même un peu déplacé de militer pour le maintien des CRS cette année. On en a besoin, on a les Jeux Olympiques en France. Et même si parfois on a un peu râlé, je pense que la solidarité doit jouer. Donc on se passera des CRS, Hervé, Jennifer, au civil, au syndicat,
ont animé aussi toute l'activité du syndicat. C'est 420 candidats pour 300 places cette année retenus. Donc tous les recrutements sont faits. On avait peur pour justement remplacer ces 50 CRS en Gironde. Parce que quand je parle de 300, c'est en Gironde, c'est pas à la Cano, vous avez bien compris. Donc aujourd'hui, on a à la fois la quantité, mais surtout la qualité. Et les tests passés ont permis de déceler de nouveaux talents, qui étaient aussi en stage pour se former, des nouveaux sauveteurs. Donc c'est plutôt assez sympa. Le programme vite fait de l'agenda, le 1er juin, c'est samedi. Donc je demande bien sûr aux élus, mais aussi au public et à leurs amis. Je compte sur vous pour faire passer le message. On a un forum du littoral samedi matin avec le spectacle le soir et la Mermonte que je recommande. C'est vraiment un très très beau spectacle. Bon, il appuie un peu sur le bouton, il force un peu le trait, mais c'est normal qu'on observe tous les points de vue, on n'est jamais tous d'accord, et heureusement. Il y a un homme politique bien connu qui dit que si on pensait tous la même chose, on ne penserait plus rien. Je ne le citerai pas, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est important de dire donc, que ce spectacle-là, il est peut-être un peu décalé, hein, il est animé par un universitaire bien connu, mais c'est important surtout pour les canolés d'être présents au forum du littoral le samedi 1er juin au matin. Nous aurons très très beaux intervenants. Bon, bien sûr, le président du GIP littoral, le conseiller régional Henri Savaron. Nous aurons aussi la présidente du comité national du trait de côte, qui est Sophie Panonacle, qui sera présente à la Cano. La dernière réunion a eu lieu à 10 jours à Paris. Ça n'a pas été simple, hein, ça a été de beaux débats pendant plus de 2 heures. Nous étions dans quel bâtiment, parce que je ne sais plus, le cluster, au ministère de l'Environnement, pardon. Nous étions au ministère la semaine dernière, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui au milieu du gué. Voilà, on a fait un grand travail, vous savez que nos stratégies sont validées au niveau régional, au niveau local, par l'État et par tous les partenaires, et qu'aujourd'hui, au sein du Comité national du trait de côte, on bataille pour définir les financements qui seront intégrés au projet de loi de finances 2025, mais que ça sera décidé dès le mois de juillet. Donc vous voyez qu'il reste peu de temps pour définir ces futurs financements qui nous permettront de réaliser la stratégie locale volet numéro 2, et tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous surveillons en parallèle, et nous travaillons aussi au Comité national du trait de côte, mais aussi au sein de l'Association nationale des élus du littoral, sur la future stratégie nationale. Ça serait fort dommage que nous ayons les financements, c'est pas encore gagné, mais que la stratégie nationale nous en empêche. Donc nous surveillons très attentivement ces travaux. Nous y participons, bien sûr, hein, ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas toujours facile. L'administration, elle avance. J'ai l'impression parfois que nos élus parisiens ne sont pas très mobilisés sur le sujet. Mais ce comité national des trait de côte, il a le mérite d'exister et j'espère qu'il en ressortira à la fois des financements et à la fois une stratégie nationale qui ne soit pas une stratégie empêchante, mais surtout une stratégie facilitante pour définir l'avenir de notre commune. Une petite cafétéria aussi le matin, le bal de la Sorga au kiosque le samedi 1er juin. Le Lacano Beach Handball qui va démarrer ici avec le tournoi EBT, championnat d'Europe, désormais avec le tournoi de hand avec une compétition européenne cette année, je viens de le dire. Par contre, je ne sais pas les dates, Sylvie, rappelle-moi les dates des beach. Le 8 et 9, c'est le 8 au... Le 8 et 9, c'est le tournoi EBT, et les finales du tournoi EBT, c'est le 17 et D'accord. le 16-17. Donc du 8 au 17. 16-17. Allez, c'est parti. Donc avec un très beau décor, vous savez ce qu'ils sont capables de faire. On monte encore d'un cran cette année avec ces finales européennes. Les apéros canolés, si vous êtes en forme, vous pourrez y assister aussi du 1er juillet jusqu'au 31, quasi tous les soirs à partir de 19h30, organisés par les commerçants canolés. Les commémorations du 80e anniversaire des ventes au parquement ma chère Corinne, le jeudi 6 juin à 11h au cimetière de la Canocéan, en préparation avec l'association des combattants. L'Open Swing Stars, encore une manifestation à la Cano et un événement important, c'est une nage en eau libre où les sportifs vont traverser le lac à la nage. Ne le manquez pas, c'est le samedi 8 juin à partir de 14h. Je crois que nous, on a fait une belle proposition, c'est de le suivre en bateau. Ça, c'est une bonne idée. Donc on suivra en bateau. Hein, voilà, on part de la Grande Escour et on arrive jusqu'à la ville. Donc on suivra ça de près, on les encouragera, bien sûr. J'espère que la météo aussi nous accompagnera. Et puis l'événement, sûrement le plus important depuis plusieurs décennies, je le dis, je le répète, je n'ai pas l'impression que tout le monde est en train de l'entendre. Le dimanche 9 juin, nous aurons aussi à la Cano les élections européennes. Donc nous sommes engagés, bien sûr, chacun à notre niveau, avec nos orientations, nos volontés, mais l'important c'est quand même d'aller voter. Donc bureau de vote 8h, 18h. Sur les 3 bureaux à la salle des fêtes, 2 à la salle de l'Escour. Donc
Je ne pense pas que chacun encore ait pris la mesure de l'importance de ce vote sur les élections européennes. C'est notre avenir qui s'engage, c'est notre avenir collectif qui s'engage à travers ces élections. Donc n'hésitez pas à motiver tous ceux qui sont autour de vous pour aller au moins faire le geste du bon citoyen et d'aller venir voter le dimanche 9 juin. Plus réjouissant derrière la fête de la musique, ce n'est pas de ne pas voter, c'était surtout que le fait qu'on risque d'avoir une participation faible. En plus, il fait très beau le 9 juin, ça va s'accentuer. Aujourd'hui, des sondages, c'est à peu près 50%. J'ai bien peur que le 9 juin, on soit peut-être un peu moins. Donc plus on est nombreux à aller voter, plus le résultat est important. Fête de la musique, 28 juin à la place de la Gaîté, le Lacanowing Trophy, 22-23 juin à Moutchique sur le thème du western. Donc sur le 22 juin au soir, en train de casser la croûte et, sur le magnifique site du Moutchique. Et le prochain conseil municipal, le mercredi 3 juillet à 19 h, et j'avais oublié que le 14 juin aussi, de remercier le restaurateur Villacoste, Laurent Coste, qui c'est lui qui régalera nos résidents de l'EHPAD, donc un chef étoilé pour le... n'est-ce pas, Jackie? Donc c'est Laurent Coste, notre chef étoilé, qui restaurera nos seniors à la maison de retraite Le Bois de Sémignon. Allez, on va attaquer les délibérations. J'ai été vraiment très bavard quand même, mais bon, il fallait bien. Vous avez entre vos mains le relevé des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur ces relevés de décision? Madame Leblanc. Alors, concernant le marché de prestations 24017, il est souhaité qu'il y ait une AMO qui est mise en place pour 2 navettes. La parole, je vais laisser Adrien parler de cette décision. Oui, donc un petit rappel rapide, on est effectivement engagé depuis plusieurs mois sur 2 projets majeurs pour la commune, à savoir 2 navettes, l'une des plages, qui est une navette saisonnière, et une autre qui est la navette interquartier, qui a fait l'objet déjà d'un engagement durant la campagne électorale. C'est un processus assez long, puisque c'est évidemment un domaine, les mobilités d'ailleurs, qui ne sont pas une compétence directe, d'une commune. Donc c'est une logique déjà de compétences à aller chercher au niveau de la région et via la communauté de communes. Et puis ensuite, il y a une démarche aussi qu'on a voulu participative, puisque beaucoup l'ont suivi. Il y a eu un temps de concertation avec la population qui a eu lieu en début d'année, avec un certain nombre d'abord les conseils de quartier qui ont été à la manœuvre, l'application Telma également, ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs du territoire. Et puis, comme ça a été présenté, donc le rendu de cette première phase a été rendu au Forum des mobilités, et ensuite il a été présenté donc la deuxième phase qui passe par effectivement l'accompagnement d'une AMO, parce que bien évidemment c'est un cabinet qui va nous accompagner sur ce dossier-là, puisque là on est sur un niveau de technicité et puis d'expérience qu'on évidemment nous n'avons pas en interne, on n'est pas une société de transport. Donc on va être accompagné par les mots, tout assez classique dans ce genre de démarche. Quant à son prix, on a été même plutôt agréablement surpris, puisqu'en fait on a fait un cahier des charges assez classique. Il y a eu, je crois, 4 réponses, et la plupart des 4 réponses étaient en dessous des objectifs. Donc on a au contraire un prix qui est tout à fait acceptable, puisqu'on est sur un projet de très grande ampleur. Souvent les montants sont liés au projet. On est sur un projet qui va être extrêmement structurant pour le territoire, qui générera aussi un coût, puisque c'est un nouveau service qui va être offert aux cannelés. Il y aura probablement un tarif, mais bien évidemment, comme en matière de mobilité, vous le savez bien, la collectivité qui porte est également contributrice fortement. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura évidemment de nombreux autres rendez-vous autour de ce projet-là. L'AMO maintenant, plus tard qu'aujourd'hui, on les a rencontrés. Ils rentrent dans une phase maintenant de travail d'hypothèse sur les tracés, sur le mode de gestion. Voilà, il y a énormément de sujets. Je ne vais pas forcément m'étendre plus ce soir parce que c'est assez technique. Qui fera l'objet ensuite, donc probablement au mois de septembre, d'une deuxième séquence de concertation et d'information auprès de la population, justement sur les hypothèses qui seront resserrées. Il y aura des choix ensuite à faire, et avec l'objectif de pouvoir lancer, ils vont nous accompagner aussi sur ça, parce que, outre le coût, s'explique aussi par l'ampleur de l'ambition. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous accompagnent sur la dimension concertation, sur l'établissement des hypothèses, sur la technicité du dossier, sur la montée également du cahier des charges qui fera l'objet ensuite d'un appel d'offres pour trouver un transporteur.
et ensuite même dans le suivi de ce contrat. Donc l'objectif étant qu'au mois de novembre, on puisse lancer l'appel d'offres pour trouver le transporteur qui gérera nos futures navettes, avec l'objectif d'une mise en service à horizon de l'été 2025, puisque dans les deux navettes, il y en a une qui est des plages, donc c'est mieux si c'est l'été que ça commence. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Pour compléter, un gros travail est fait aussi en parallèle avec les partenaires. Alors je les ai vus à porte encore aujourd'hui, sur le Melba François, puis je les ai croisés aussi ailleurs. Ils continuent à épaissir le diagnostic. Nous, on a déjà porté nos pilotes à la région, puisqu'on a rencontré le VP Renaud Lagrave, on a rencontré aussi le président, et on travaille aussi avec la communauté de communes, puisque c'est eux qui portent les compétences. Donc on regarde aujourd'hui comment juridiquement on va articuler le projet, mais surtout aller chercher quelques petits financements, comme d'habitude. Voilà. Ça vous convient la réponse? Oui, merci Madame Leblanc. J'aurais été curieuse de savoir quelle est l'AMO en fait. Comment? Qui est l'AMO qui a été choisie? ITER. Ok, merci. Merci à tous ceux qui participent à ces comités de pilotage et qui travaillent à tes côtés, Adrien, sur la mission que je t'ai confiée sur la mobilité. Les deux sujets majeurs dans les années qui viennent, on en a parlé ce matin aussi au niveau du Médoc. J'espère qu'on va y arriver, c'est le logement et la mobilité. Ce n'est pas sur l'emploi, parce qu'aujourd'hui on recrute beaucoup, mais le problème c'est que plus personne ne peut recruter parce qu'on n'a pas de logement. Donc nous avons plutôt prévu notre PLU. Aujourd'hui, il est difficile de sortir des projets. Il faut réussir à la fois la mobilité et à la fois le logement. Merci. Procès-verbal du 10 avril 2024. Je n'ai rien reçu comme commentaire. Je peux considérer que vous l'approuvez. Je vous remercie. Alors on démarre sur délibération de 1 à 5. C'est une cession de lot. C'est le lot F qui est détaché de la parcelle CA 658 située au UGA à M. Tarel. On repart sur à peu près les mêmes dispositifs que l'on avait eu Châteaubriand, Marie-Curie, où on fait le ballon de rugby, où on avait divisé les parcelles et les fonds de terrain. On repart sur une procédure qui avait été demandée déjà depuis très longtemps, parce que même depuis le temps de mon prédécesseur, ces dossiers-là avaient été évoqués. Donc aujourd'hui, on cède ces fonds de terrain. Donc sur la délibération 1 à 5, on est à peu près sur le même mode. Je dirais sur celle-là, bien sûr, le prix du mètre carré, c'est celui de 19 € qui est habituellement consacré à ce type de terrain qui, je le rappelle, ne sont pas constructibles. Donc pour M. Tarel, on est à 142 mètres carrés au prix de 19 €, ce qui fait un montant de 2698 €. Et on est amené à délibérer pour accepter cette cession et viser l'avis du service de domaine et autoriser le maire à signer l'acte administratif de cession et tout document afférent à cette cession. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Monsieur Mass. Ça n'a pas l'air de... Si, ça marche pas. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, sur les 5 délibérations qui suivent, je vois que je suis engagé dans le cadre de ma société, donc je m'abstiendrai. Nous prenons note, monsieur Mass. Comment? Oui. Oui, la participation. Oui. Je ne prends pas par vote. Ouais. On a bien compris, on ne note pas comme ça. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Même titre de délibération sur la numéro 2. Là, nous sommes avec Madame Charlène Penaud et M. Christophe Boitbelli, qui sont déjà propriétaires sur la parcelle voisine. Donc, on est toujours sur le même prix, vous doutez bien, pour un montant total de 1862 € et 98 mètres carrés. Et je les invite à délibérer pour les mêmes conséquences que j'ai citées précédemment. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Cession du logis de la parcelle détachée de la parcelle 650C à 658 au UGA à Madame Mouzard et Monsieur Habitat. Donc là, nous sommes sur une surface de 68 mètres carrés pour un montant total de 1292 €, toujours bien sûr au même prix. Vous me parlerez les articles. Nous sommes toujours sur la même autorisation au maire. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'avant-dernière, la délibération numéro 4, c'est la cession du lot L, cette fois à la SCI, les carrières du Moulin. Nous sommes sur une superficie de 57 mètres carrés au prix de 1083 €, toujours pour autoriser à signer l'acte administratif. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. La dernière de ce type, la cession du
du locu détaché de la parcelle PY 826 au UGA à Madame Desac et à Monsieur Smith. Là, nous sommes sur une parcelle 93 mètres carrés au prix de 1767 €. Là aussi pour m'autoriser à signer l'acte administratif. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération numéro 6. Nous nous transportons à la Grande Escour. Alors, ces terrains-là, c'est 30 ans de discussion. J'avais signé ça le 3 mandat, on avait réussi à le sortir. C'était les éternels échanges entre l'ONF et la ville de la Calo. Ça avait traîné 30 ans. Donc c'était un vieux dossier. Quand j'ai eu accès aux services de l'État, je me suis aperçu que beaucoup qui avaient traité ce dossier étaient partis à la retraite. Donc c'est vrai qu'on a réussi à le faire. Donc ces échanges-là ont montré, puisque le club de voile, par exemple, à la Grande Escour, était construit en partie sur une parcelle de l'ONF. Donc on a rétabli tout ça, on a fait les échanges, on s'est bien passé, sauf que là, nous avons été interpellés par monsieur et madame Tony, qui en faisant un petit relevé cadastral de la parcelle, on s'est aperçu qu'eux étaient chez nous et que nous, on était chez eux. Donc il y a un échange qui est fait sur cette parcelle-là. Donc c'est l'échange d'une partie de la parcelle communale. Le plan est affiché, voilà, c'est parfait. C'est un échange d'une partie de la parcelle communale cadastrée qui est section de CO 183 d'une superficie de 38 mètres carrés. Avec une partie de la parcelle cadastrée CO 162 d'une superficie de 42 mètres carrés. Je suis désolé, mais là. J'espère que mes demoiselles vont pas tomber malades. Je me colère. Levez la séance, monsieur le maire. 42 mètres carrés qui appartient à M. Edouard Doni et Mme Nathalie Doni. Donc c'est au nom autorisé à signer l'acte administratif de cession et tout document qui a affaire à cette cession sur cet échange. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Ça va être au conseil municipal le plus dur du monde. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, j'attends qu'ils refroidissent. Si en plus je me brûle. Délibération numéro 7. Cession d'une partie de la parcelle CO 183 à monsieur Vassal. Donc, en faisant les plans, on s'est aperçu que le voisin n'était plus en alignement. Donc, après un échange avec monsieur Vassal, sur cette petite parcelle que vous voyez en marron sur les plans, on a décidé de l'aligner avec celle de son voisin qui ne peut pas se décrocher là. Donc on a décidé de vendre à M. Vassal au prix de 1463 €. On est toujours à 19 € le mètre carré sur ces parcelles qui, je le rappelle, toujours ne sont pas constructibles et autorisées, bien sûr, à ma signature de l'acte administratif sur cette cession à M. Vassal. J'ai donné la superficie. 77 mètres carrés. Voilà. Des votes contre, des abstentions. Ah, monsieur Mas, pardon, excusez-moi. Il ne faut pas l'éteindre. Il faut le laisser allumer. Juste par rapport à ça, je rappelle juste ce que j'ai dit en commission, autant sur la première délibération précédente. Effectivement, c'est un échange, je dirais, la collectivité sur le territoire d'un privé et le privé, donc effectivement, sur le territoire de la collectivité. Sur le deuxième, je soulève juste qu'effectivement, on est sur un avis de valeur faible, maintenant 77 mètres carrés par rapport aux 350, c'est quand même 20% de la superficie. Et 20% de la superficie située à cet endroit-là, personnellement, je trouve, je ne m'assiendrai pas sur cette délibération, mais je trouve que le montant même si c'est l'avis des domaines, et qu'on suit l'avis des domaines, il est relativement faible par rapport à l'emplacement et l'impact sur le jardin d'agrément des 355 mètres carrés d'origine. Voilà ma position dessus. Merci pour le commentaire. Je peux l'entendre, sauf qu'il y a un principe d'équité entre canoë et sur cette estimation à ces 19 €. Je ne suis pas sûr que le terrain et la valorisation qui a été donnée aussi à l'avenue Marie Curie et sur d'autres endroits ne mêlent pas plus de plus-value à ces gens-là. C'est vrai que l'endroit est incroyable et que les prix sur ces secteurs-là nous font un peu tourner la tête en ce moment.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 8. Merci pour la boisson chaude. On fait beaucoup de bien, bonne idée. Cession du LOA issue de la division de la parcelle située à l'angle de l'arbre du docteur Fromager et de l'avenue du lieutenant Montfoga. Bon, c'est encore une pépite qu'on avait laissée dans le petit PLU. Hein. Vous avez le plan de la parcelle qui est affiché, alors il n'est pas détaché complètement. Là, voilà, le terrain qui est vendu par cette délibération, qui vous est proposé bien sûr à délibération. On est sur un terrain de 568 mètres carrés au prix de 450 000 €. Donc là, on n'est plus sur les 19 €, on est plutôt sur 750. Par contre, vous pouvez vérifier, c'est pas 500, je vois la délibération là, c'est 658. Donc on est bien 700 € le mètre carré. On l'a 658 dans un des paragraphes, mais par contre, dans accepter la cession, vous avez marqué une superficie de 568. C'est 658. Okay. On modifie, on est tous d'accord? Bon, on est sur des prix un peu stratosphériques, ça s'est vendu à 24 heures. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce terrain-là? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ah, pardon, M. Mas. Oui, pardon, c'est vrai. M. Mas ne prend pas parole. Délibération numéro 9, cession des parcelles DH 4018, 4019, 4020, 4022, 4022 SAS, AJ, promotion. Là, nous sommes sur un vieux dossier, hein, c'est un dossier que nous avons accompagné. La bonne dernière surprise, c'est que sur le collectif qui va être réalisé par SAJ Promotion, on va avoir des logements intermédiaires, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent. Comme j'espère le décret ministériel va sortir pour permettre au maire d'attribuer, ça va être encore plus simple. Donc rappelez-vous, monsieur le préfet nous a fait passer, nous a fait sauter deux classes, comme je dis, on est aujourd'hui considéré comme zone tendue. Donc les nouveaux acquéreurs, mais aussi les bailleurs, on proposer aux canonnés de logements intermédiaires, toutes conditions de revenus définies, mais on est aujourd'hui sur des prêts à taux zéro et tous les dispositifs qui sont amenés à ce nouveau classement. Donc on remercie monsieur le préfet qui aujourd'hui a considéré nos demandes, ça n'avait pas été possible pendant 5 ans. Donc sur ce terrain-là, ce qui vous est proposé sur la cession, c'est de pouvoir vendre et toucher l'argent un peu plus tard, pour répondre un peu plus simple. Donc vous avez l'article, c'est abroger et remplacer. On a déjà pris, pardon, cette délibération. On est en train de la modifier. On avait pris cette délibération le 22 septembre 2021. Donc c'était abroger et remplacer la délibération. Et ensuite approuver la cession à la SAS AJ Promotion, personne morale qui se substituerait, et dont elle garderait le contrôle des parcelles cadastrées que je vous ai citées tout à l'heure, dont le paiement, ça c'était pas de dire, alors c'était quand même 325 000 €, dont le paiement sera différé à la cession par l'acquéreur de l'ensemble des lots constituant le macro-lot de son projet et interviendra au plus tard le 31 décembre 2024. Pourquoi cette date-là? Puisque nous l'avons dans notre budget intégré en recette dans notre budget. Donc on a différé le paiement, on acte aujourd'hui la vente, c'est dire qu'une clause résolutoire sera prévue, viser l'avis du pôle d'évaluation des domaines, charger le notaire de l'acquéreur de la rédaction du compromis, autoriser bien sûr à signer ce compromis ou la promesse, le cas échéant. Il y a des questions sur cette délibération? Vous avez le plan qui est joint de cette parcelle qui, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, est l'ancien camping de la Presse. Un vieux dossier qui traîne un peu, mais ça a été compliqué, puisque une fois de plus, le service de l'État fait un peu de zèle, en particulier sur la loi sur l'eau, sur le débroussaillement. Enfin, voilà, on est passé par toutes les complications, et aujourd'hui on ne facilite pas grandement la tâche, mais je suis très heureux qu'on puisse avoir au moins du logement à proposer aux gens qui travaillent, aux jeunes qui veulent rester à la Canon, et qui aujourd'hui ont de grandes difficultés pour en trouver. Y a-t-il des commentaires à faire à cette délibération? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On passe sur un autre dossier, la délibération 10 à la délibération 17. On est en train de travailler sur la réfection de la voie qui mène à la société Carbonex, la route du Porge avant le Porge, bien sûr, à 3-4 km d'ici. Donc cette voie est en très mauvais état. L'activité de l'usine, bien sûr, l'a un peu dégradée, même beaucoup, mais elle n'a jamais été en très très bon état. Il se trouve que la route est cadastrée de beaucoup de terrains
qui sont des terrains privés aujourd'hui. Donc pour engager ces travaux-là, on récupère à travers ces acquisitions la propriété de ces parcelles. Aujourd'hui, je le répète, la route elle est privée, il y a 8 propriétaires qui amènent à la société Carbonex. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, sur les 8, il y a à peu près 7 qui ont déjà répondu favorablement, pas encore les 3 autres. Et ce que je préfère faire, pas revenir devant le conseil municipal plus tard, c'est de délibérer sur toutes les acquisitions, parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils allaient faire l'affaire du siècle. Vous savez que si on récupère une voirie, moi j'ai dit oui, ok, mais vous allez payer la voirie. Donc aujourd'hui, on récupère la propriété, et sur ces 8, on a 5 réponses. Et ce que je vous propose, c'est de délibérer sur les 8, et ensuite, on continuera à négocier avec les 3 qui manquent à l'appel, mais qui se sont déjà manifestés. Donc la délibération numéro 10, c'est la parcelle C818 qui appartient à la division Vignon-Bidalot. Donc une cession qui s'élève au prix, bien sûr, de l'euro symbolique. Vous avez la délibération entre les mains, je n'ai pas la fin. C'est accepter justement cette acquisition et autoriser le maire à signer l'acte administratif de cette parcelle. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'évaluation du domaine, puisque c'est un prix qui est inférieur à 180 000 €. Donc ce que je vous propose, c'est de délibérer, autoriser l'acte administratif pour acquérir cette parcelle de la division Vignon-Bidalot. Il y a des questions sur cette procédure, et en particulier sur cette délibération. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. On passe à la 11, cette fois on est à le groupement forestier Le Poumon Vert, c'est la parcelle C820 située à Mistre-Est, qui appartient justement à ce groupement, et autorisé à signer l'acte administratif. Il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 12 de l'acquisition de ces parcelles appartenant à Madame Moura, c'est 2 sections, 822 et 824, au prix bien sûr d'1 €, autorisé à signer l'acte administratif de ces parcelles 822 et 824 qui sont sises à Mistre-Est. Il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 13, acquisition de la parcelle de M. Petrosien, toujours à Mistre-Est, c'est la parcelle cadastrée C numéro 827 au prix de 1 €, autorisé à signer l'acte administratif. Il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 14, acquisition de la parcelle de M. Monteil, située à Mistre-Est, c'est la parcelle C 829, toujours pour autoriser à signer l'acte administratif. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. La délibération numéro 15, acquisition de la parcelle cadastrée numéro 832 appartenant à M. Gabriel, toujours à Mistre-Est, toujours pour autoriser à signer l'acte administratif. Il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Nous passons à la parcelle C834 qui appartient à la division UN, toujours à Mistre-Est, pour autoriser à signer l'acte administratif. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 17, acquisition de la parcelle cadastrée C836 appartenant à la division Blanc-Leclerc, toujours à Mistre-Est, pour autoriser à signer l'acte administratif. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 18, sans tousser. Alors, nous sommes sur des délibérations précédentes de nos échanges entre les Océanides et la commune de Lacanau. Il se trouve que le notaire a oublié une parcelle, qui est la parcelle BI 468. Elle a été oubliée, donc il s'agit d'inclure cette parcelle dans l'échange que nous avions fait par les délibérations du Conseil du 24 mai. Nous avions déclassé les parcelles du 4 juillet où le Conseil a autorisé l'échange. Donc aujourd'hui, faisons la même procédure que vous connaissez parce que ça fait la 40e fois qu'on l'a fait. On déclasse d'abord et ensuite on échange. Donc aujourd'hui, on est là pour se prononcer et constater justement la désaffectation d'une partie de cette parcelle pour une superficie de 165 m², de prononcer le déclassement d'une partie de la parcelle BI 468 telle qu'elle figure sur le plan qui est annexé à cette délibération, mais bien sûr autoriser
à signer tous les documents qui seraient nécessaires à l'effectivité du déclassement. C'est des échanges importants que l'on a signés, on a déjà engagé beaucoup de choses. La partie ouest, c'est celle qu'ont récupéré les propriétaires, on récupère tout ce qui est côté avenue Planteuil, ce qui nous permettra dans le futur de tracer la piste cyclable qui se connectera à celle de la route du Lyon pour partir jusqu'au plan plage. Donc c'est un dossier important qui a mis aussi un peu de temps, c'est jamais simple de déclasser et de se mettre d'accord sur les parties. Donc aujourd'hui, on arrive au bout du sujet et on pourra, je l'espère, dès quelques mois, pouvoir engager ces travaux sur cette piste cyclable qui sera la connexion finalement entre les allées Hortag et puis le plan plage sud. Voilà. Y a-t-il des questions sur le déclassement de cette parcelle qui avait été oubliée? Les votes contre, les abstentions, je vous remercie. Nous passons à la libération numéro 19 avec un avenant numéro 1 à la Convention territoriale globale, la CTG 2022-2026. Ma chère Prune Marza. Je fais peur. Ne partez pas, s'il vous plaît. Oui, il fonctionne. Bonsoir. Alors, la Convention territoriale globale, c'est ce document cadre qui a été signé entre la CAF et la communauté de communes et qui vise à définir le projet de la communauté de communes et de ses communes membres en termes de politique familiale et sociale. Il va déterminer également les modalités de mise en œuvre du projet. Alors, on s'est appuyé sur le diagnostic de territoire qui a été réalisé à la demande de la CDC par le cabinet ITA. Et des plans d'action ont été établis suite à ce diagnostic pour répondre aux enjeux du territoire. Et ces plans d'action, ils ont été établis à l'échelle communale et aussi intercommunale, parce qu'évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes partout. Et il s'agit à présent, ce soir, d'annexer ces fiches actions à l'avenant numéro 1 et d'en autoriser la signature. Merci Madame Marza. Juste pour compléter, si tu me permets, dire toute la mission qu'on met aussi dans cette CTG, c'est devenu une compétence communauté de communes. Nous avons une CTG canolaise, nous poursuivons ce travail-là et tout le service public qui est rendu à travers ces actions, mais aussi souligner l'accompagnement des partenaires qui nous ont toujours suivis, qui sont explicites souvent notre action dans ce sens-là, qui la finance dans des grandes largeurs. Donc, je te remercie, ainsi que toutes les équipes qui sont concentrées et motivées sur ce vrai sujet. Y a-t-il des questions sur la CTG? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération. Numéro 20. Création de l'itinéraire multi-usage sport de nature vétérinaire particulier sur la commune de la Cano, M. Cazenave. Bonsoir. Donc tout le monde voit le développement du VTT électrique dans nos milieux forestiers. Donc aujourd'hui on arrive à des conflits d'usage et des dégradations dans ces milieux-là. Donc il a été décidé avec l'ONF et le département de mettre en place en fait, 2 boucles pour pallier à ce désordre dans nos forêts, surtout en forêt domaniale, puisque sur l'océan, c'est en grande partie dans ces milieux-là que se font ces boucles sauvages. Simplement, je rappelle que la circulation en dehors des pistes cyclables et puis des chemins carrossables est interdite. Ça peut vous coûter 135 €, voire plus si vous avez des dégradations de zones protégées, avec des milieux sensibles, jusqu'au séquestre du matériel. Donc on a fait le choix, avec le département et l'ONF, de mettre en place des boucles officielles. On commence donc, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus avec tous les partenaires, les loueurs de vélos, entre autres, pour essayer de trouver des itinéraires qui conviennent à tout le monde et à différents niveaux de pratique. Donc là, on est en train de mettre en place un premier circuit au sud, vous avez la carte derrière. Ce premier tracé va se faire uniquement pour cette année avec un suivi GPS. Ça sera simplement une trace numérique qui sera distribuée aux loueurs. Vous pourrez
télécharger peut-être sur le site de la commune, en fait, qui sera facilement diffusable. Et ensuite, l'année prochaine, devrait être balisé le circuit, puisqu'en fait, l'ONF procède à une révision de son projet d'aménagement en forêt domaniale. Donc il veut inscrire ces deux boucles nord et sud dans ce projet, et ça se fera qu'à partir de l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'on est toujours sur une trace numérique. Ensuite, il y aura un suivi de savoir qui porte le projet, hein, si c'est l'ONF, si c'est la commune ou le département. Donc pour le moment, on n'est pas encore fixé, mais on est tous d'accord pour mettre en place cette trace numérique. Voilà. Donc cette boucle, elle fait à peu près 35 km. Il y en aura une autre qui se fera sur le nord et qui sera aussi de 35 km. Donc voilà. Donc vous êtes invités à délibérer pour prendre acte des enjeux et objectifs de la mise en œuvre de cette promotion numérique maîtrisée. Approuver la proposition relative au plan de la boucle sud proposée conformément au plan annexé. Autoriser la diffusion et la valorisation de cette boucle sud dans des conditions émises par l'avis de l'ONF et autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à cette mise en œuvre. Je savais, M. Cazeneuve, que le numérique, c'était votre truc. Donc, j'en plaisante, mais le travail qui a été fait là, et merci M. Cazeneuve, a été initié aussi avec quelqu'un qui nous a beaucoup du service, qui était le responsable de l'ONF sur le secteur, François Corisco, qui a migré sur d'autres cieux et qui a pris un poste très important. Il est encore chef de poste apparemment dernièrement. Il est encore plus haut. Donc on ne l'a pas regardé longtemps. Et c'est bien dommage. Moi je ne retiendrai pas bien sûr le fait que tu as cité aussi ce que peut exposer de faire du vélo dans des sites milieux naturels, mais surtout le fait que nous avons vraiment réussi le challenge de la mobilité douce, progresse encore, et qu'aujourd'hui nous devons nous adapter parce que la progression du vélo dans la ville est tout à fait incroyable. On a pu le voir sur le week-end de l'Ascension où il était difficile de trouver une accroche pour les sessions de vélo. Mais on peut se féliciter bien sûr, mais on a un devoir, c'est de protéger nos milieux et de pouvoir le faire en bonne intelligence. Donc ces parcours-là, ils ont été pensés pour ça, et pour que l'ONF le fasse, on est quand même en forêt domaniale. En forêt domaniale, on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'était tracer ces boucles-là, elles sont aujourd'hui numériques, elles seront demain effectives, j'espère que l'année prochaine on pourra s'engager sur les premiers travaux. Mais c'est vraiment l'objectif que l'on se fixe, c'est de préserver les milieux naturels pour que ces vélos qui passent en forêt avec des puissances souvent extrêmes. Bon, il y en a qui sont un peu maladroits parfois qui tombent quand ils font les boucles. Mais... de nos adjoints ont testé la boucle. Donc, je ne citerai pas parce que t'as encore la béquille, mais c'est pas pour la même c'est pas pour la même chose. On a le droit de se marrer un peu, et notre devise c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Mais cette boucle numérique, bon, elle me parle et elle me permet aujourd'hui de dire qu'on se dirige dans la bonne direction parce qu'il faut à la fois, bien sûr, promouvoir ces mobilités, mais surtout préserver les milieux et faire du vélo en toute sécurité. N'est-ce pas, Mme Mackay, de Massive? Bon, mais pas que de Manial, mais là, sur la boucle là, on est presque que celui de Manial. Donc, c'est parce qu'elle a cédé le parti de sa forêt, donc voilà, ça y est. Merci à tous pour ce remarquable travail. On progresse, on avance, et merci, même s'il est parti à François, qui nous avait beaucoup aidé sur ce sujet-là. Y a-t-il des questions sur cette boucle numérique? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Partenariat commune expérimental 0 mégo, délibération numéro 21 avec l'ALCOM. Madame Mackay. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une délibération qui concerne un partenariat commune expérimental 0 mégo. Donc, la directive européenne relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qui prévoit le déploiement d'une filière responsabilité élargie des producteurs sur les mégots dans tous les États membres d'ici au 5 juin 2023, a été adoptée en juin 2019 par l'Union européenne. En France, c'est ALCOM qui est depuis août 2021 l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics en charge de cette responsabilité et qui a pour mission de réduire la présence des mégots jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Donc plus précisément, les objectifs fixés par l'État à ALCOM visent à lutter contre la présence des mégots mal jetés dans l'espace public. Donc pour l'année 2022, il leur avait donné comme objectif 20% de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement. En 2025, ça passe à
35% de réduction. Et en 2026, l'objectif est d'une réduction de 40%. Donc pour atteindre ces objectifs, les actions d'Alcom sont de sensibiliser. Pour cela, ils fournissent des outils de communication et de sensibilisation. D'améliorer, c'est-à-dire la mise à disposition de cendriers. Soutenir, un soutien financier est proposé aux communes qui s'engagent. Et également assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés sélectivement. En plus de la contractualisation nationale prévue, dans laquelle la commune de Lacanau s'est inscrite depuis l'été dernier, Alcom met en place des opérations de site pilote. Donc une première opération de site pilote avec 6 collectivités territoriales s'était déroulée en 2022 et 2023, et elle a permis d'expérimenter des actions de partenariat, de communication et d'ajout de moyens techniques. Mais des points restent à approfondir. Donc Alcom a décidé de poursuivre les expérimentations avec des sites pilotes définis. Donc 4 collectivités vitrines et 5 communes expérimentales ont été proposées. Au regard de ces engagements et des objectifs en la matière, il est proposé d'inscrire la commune de Lacanau parmi les 5 communes expérimentales du programme des sites pilotes 2024-2025 et qui prendra fin le 30 juin 2025. Donc vous allez être invité à délibérer pour valider l'inscription de la commune dans le dispositif commune expérimentale de l'éco-organisme Alcom et autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention. Je voulais vous préciser qu'on a déjà fait des réunions donc avec Alcom, que les 4 sites qui ont été retenus sont la place de la Gaîté, la zone de pique-nique du port de Pêche-Lèbre, les allées Hortal et le front de mer, c'est-à-dire l'accès à la plage centrale. Voilà. À côté de ça, on en a déjà parlé, la ville de Lacanau fait partie aussi, travaille aussi avec Ecomégo, qui est autre chose. Ecomégo, depuis 2020, on a un partenariat avec eux, et eux, ils s'occupent de collecter les mégots. Donc pour vous faire un petit retour, en 2021, sur la commune de Lacanau, 31 kg de mégots avaient été collectés, ce qui représente 185 000 mégots. En 2022, il n'y avait eu que 18 kg de collectés parce qu'il y avait eu des problèmes de cendrier qui avaient été détériorés et usés. Et en 2023, on a collecté 44 kg, donc ça fait 261 000 mégots. Donc sur 4 ans de partenariat, on a à peu près récolté 100 kg de mégots. Voilà. Et donc l'association Ecomégo ensuite recycle ces mégots-là. Par contre, Alcom, c'est autre chose, c'est pour nous aider au niveau prévention et nous aider justement à financer tout ce matériel que l'on met en place et qui après est récolté par Ecomégo. Merci Mme Paquet. On peut que se féliciter d'un corps choisi comme le Covid expérimental. On peut parler dans les couloirs, nous autant présents, ça sert, c'est bon travail. Les 264 000 mégots sur une année, ça fait beaucoup. Quand on sait qu'un mégot peut polluer 400 litres d'eau, vous imaginez le stock d'eau qu'on a pu préserver et on continue à s'engager. Je salue aussi l'engagement des socioprofessionnels. Ils se sont engagés avec nous, c'est-à-dire tous les bars, restaurants, tous ceux qui ont des personnes qui devant leur porte n'ont pas encore toujours les bons réflexes. On ira leur mettre encore une petite couche sur le terrain pour les sensibiliser tout l'été. J'ai vu des dehors de porte encore qui n'avaient pas été trop bien nettoyés matin, donc on va répéter les bons messages, mais en général, la grande majorité, les socioprofessionnels sont avec nous pour mener ces belles opérations. Merci pour la présentation de cette délibération. Y a-t-il des questions sur ce partenariat avec Alcom, sur ce dispositif? Des votes de contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 22, création d'un marché communal des créateurs et producteurs locaux. Madame Paquet. Oui, donc par la politique d'investissement ayant permis la création de nouveaux équipements communaux comme la halle de la Gaîté et par sa politique de développement durable, valorisant les services de proximité et l'animation locale, la ville a mis en place plusieurs rendez-vous incontournables animant la place de la Gaîté depuis son inauguration à l'été 2019. Par exemple, le marché alimentaire du samedi, les fêtes anniversaires, les fêtes de la musique, le repas des quartiers, les repas gourmands de terroir. Les temps associatifs et les moments conviviaux qui s'y déroulent à l'initiative des citoyens de la commune témoignent de l'appropriation de ce lieu de vie dans le quotidien des habitants.
Souhaitant renforcer la présence des producteurs locaux et afin d'offrir aux habitants le choix d'une consommation de proximité qualitative et abordable, et entendant promouvoir le travail et les œuvres des artisans et des créateurs de proximité, la ville de Lacanau propose de créer un marché communal des créateurs et des producteurs locaux et éco-responsables. Ce marché est mixte, c'est-à-dire alimentaire et non alimentaire. Une phase de test concluante a été réalisée depuis le printemps 2023, mûrie par un travail en amont qui avait été entamé par étapes en 2021. Donc à présent, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, la commune propose de créer le marché communal des créateurs et producteurs locaux et éco-responsables et d'adopter le règlement du marché qui sera entériné par arrêté municipal. Donc le règlement, il stipulera par exemple la fréquence d'organisation du marché. Cette année, on le fera 5 ou 6 fois en fonction de la météo. Les horaires d'ouverture du marché, les caractéristiques des emplacements et les modalités de leur attribution, et également les règles du fonctionnement général. Donc vous êtes aujourd'hui invités à délibérer pour créer le marché communal des créateurs et producteurs locaux et éco-responsables, adopter le règlement qui sera entériné par voie d'arrêté du maire et autoriser le maire à prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place de ce nouveau marché. Merci Madame Laquet. Juste pour dire que l'expérimentation finalement a été probante, puisqu'on a vu pas mal que ça tournait aussi. Ce n'étaient pas les mêmes qui revenaient à chaque fois. Et c'était ça un peu le deal, hein. Il y avait le turnover sur à la fois les producteurs et aussi les créateurs. Donc ça permettait d'avoir des choix divers pour les canonniers, mais aussi pour les visiteurs. Et ça nous permettra aussi de fixer les tarifs. Donc ça c'est important aussi. Y a-t-il des questions? Des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 23 avec la présentation du rapport social unique 2022. Madame Fritsch, bonsoir. À qui je souhaite un joyeux anniversaire, même si c'est un petit peu passé. Hein? Donc c'est toi qui garde ça après la réunion. Merci Corinne. Merci Monsieur le maire. Bonsoir. Donc le bilan social est une obligation légale. Auparavant, elle était tous les 2 ans et présentée en comité technique. Depuis 2021, c'est une obligation annuelle qui est présentée maintenant au comité social territorial. Donc dans ce rapport que vous avez lu en annexe le bilan, je pense, il y a 38 indicateurs RH qui ont été saisis autour de 10 groupes, comme expliqué dans le corps de la délibération. La saisie, elle est double puisqu'elle provient d'une extraction de notre logiciel qui est hébergé le VRO et également d'une saisie manuelle. Du coup, il peut y avoir quelquefois quelques petites incohérences. Donc on apprend chaque année, c'est vrai qu'il y a quelquefois des petites coquilles qui se glissent, notamment avec, comme l'année dernière, sur les saisonniers, où ils sont comptabilisés au nombre de 3, or en 2022, il y avait eu 53 postes. Après, sur le reste de la synthèse du rapport, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Bon, il manque également, il y a une erreur de saisie sur la page 3 du rapport de la synthèse. Il y a eu un lauréat de concours de catégorie B à catégorie A. C'est quand même à signaler et à souligner. Et puis voilà, à peu près, si vous avez des questions, on pourra éventuellement vous y répondre. Merci, donc il faut prendre acte. Par délibération, pour juste acte. Il faut délibérer, prendre acte du rapport. Ça a été un débat en comité social territorial. Oui, le comité social territorial, c'est pas toujours simple. Et je pense qu'on peut se féliciter de la représentativité au sein de ce CST. Donc on est allé, bien sûr, peut-être un peu chercher les gens parfois, mais il y a une vraie plus-value aujourd'hui. Le débat s'est instauré, n'est-ce pas, ma chère Corinne? Donc ça, c'est plutôt très sympa. Le rapport social nous permet aussi de progresser dans nos politiques et de les orienter. Et puis ensuite, ce rapport social permet à chaque élu de pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans le management et de tout ce qui peut se passer autour de nos agents. Avec EHPAD, on est aujourd'hui 200 sur la commune. Donc c'est ce volet-là, pour moi, j'y suis très attaché et je voulais te remercier
tout l'engagement que tu fais, le temps que tu passes justement à la fois sur les entretiens, mais aussi dans le dialogue social. Et s'il règne une bonne ambiance aujourd'hui, je pense que tu n'y es pas étrangère. Merci beaucoup. Des questions sur le rapport social? Madame Leblanc. Déjà, je m'étonnais que le rapport social présenté donc en mai 2024 fasse état de l'année 2022. C'est comme ça. Ouais, sauf qu'ils disent que c'est sur l'année écoulée, quand on présente un rapport social, donc du coup il y a un an de trou là dans les... ensuite, sur les principales causes de départ d'agents, j'avoue que j'ai été assez surprise par le pourcentage de démission donc, qui a touché l'exercice 2022, puisqu'il est signalé qu'il y a 28% de démission par rapport du coup à 12% de mise en disponibilité. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu interpellée. Et je veux bien savoir la nature des démissionnaires, parce que qu'on soit contractuel ou fonctionnaire, c'est pas une pratique très courante de manière générale dans la fonction publique. Si, justement, sur les contractuels, beaucoup. Alors, non, je me permets de vous dire que non, un contractuel va au terme de son contrat s'il veut pouvoir toucher ses allocations, en fait. Donc, s'il casse son contrat, il n'est pas assuré. Mais écoutez, c'est ce qui nous arrive. Je vais, parce que le sujet, on l'a fréquemment, pourquoi vous embauchez déjà pour l'été, contractuel. Au 1er juillet, pour le CDI, démissionnez pas. Alors, c'est pas trop gênant quand c'est sur des postes techniques où on a facilité à remplacer. Par contre, ça nous arrive souvent, c'est des postes sur d'ASVP ou de TPM, en police municipale. Et c'est encore aujourd'hui. Donc, à chaque fois, 28% des effectifs contractuels, pour moi, c'est pas un chiffre qui me surprend, mais qui me gêne. Ça me gêne parce que, mais bon, la cause est toujours valable, sauf que on a peu de recours par rapport à ça. C'est-à-dire que vous démissionnez du jour au lendemain, vous êtes parti, merci, au revoir. Donc les obligations elles devraient être un peu plus partagées. Donc c'est sur ces postes-là où on est beaucoup gêné, mais c'est souvent que quelqu'un qui trouve un CDI en cours de route, il démissionne et il s'en va. Donc c'est police à SVP qui a expliqué. Il n'y a pas que ça. Il y a un peu de tour. On vous fera le détail, vous verrez, sur le service. On vous fera le détail, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des... Alors on vote ou on ne vote pas? On prend règle, juste on va voter, on ne prendra pas de risque comme ça. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 24. Convention d'adhésion au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Madame Fritsch. Donc en fait, c'est une convention qui a lieu, c'est le renouvellement d'une convention qui ne coûte rien à la collectivité. Elle permet, quand on a des difficultés de recrutement, de faire appel au CDG ou pour faire des remplacements, de faire appel au CDG 33. Et si jamais ils ont une personne à nous proposer, et à ce moment-là, par cette convention, on peut prendre cette personne en remplacement ou sur des contrats courts. Voilà, bien sûr, il y aura les frais de dossier qui sont en plus à régler par la collectivité. Voilà. Donc, l'année dernière, on n'a pas eu recours à leur service. C'est assez rare qu'on ait recours à leur service, mais c'est arrivé dans le passé. Merci Madame Fritsch de nous faire cette souplesse par cette délibération, parce que quand on a une mutation au départ, ça permet de recruter quelqu'un de suite, de pouvoir tuiler entre l'arrivée et entre les deux postes, et ce n'est pas toujours le cas, donc c'est plutôt une belle initiative. Y a-t-il des explications à donner sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 25, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Madame Fritsch. Donc, en fait, c'est la création d'un poste dans le domaine du développement durable du littoral. Donc, avec la politique de la ville qui est de plus en plus ambitieuse, les projets qui ont été de plus en plus importants et nombreux, la personne en charge de tout cela a besoin d'une aide importante. Elle a déjà fait appel à des aides au niveau des secrétariats de la direction générale, mais là on arrive vraiment à plus que saturation.
Et pour développer déjà les projets, notamment sur l'agenda 21, qui sont déjà en place, et les mener de façon plus intense, il est proposé donc de créer ce poste au littoral et développement durable. Voilà. Pour compléter, si Alexia veut dire un mot aussi, peut-être après moi, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les procédures et les écritures qui sont aujourd'hui, à chaque fois qu'on va chercher la validation des partenaires, je peux vous dire que les dossiers techniques qui concernent à la fois les travaux, parce que le service est engagé sur les travaux, mais tout aussi la mission qu'on peut mener à travers la chaîne intérieure et tout ce que l'on va pouvoir aller chercher, et en particulier sur ce poste, sur l'énergie et mobilité. C'est un travail considérable aujourd'hui qui est devant nous, avec, je suis persuadé, des économies à la clé, pas à court terme, mais à moyen et à long terme, surtout des dossiers d'énergie et de mobilité. Ce poste-là, il est incontournable aujourd'hui, on est tous un peu au bout du rouleau sur l'avancée de ces dossiers-là, et ça va donner une vraie plus-value et un confort, bien sûr, au service, mais surtout aux élus référents. Voilà. Des commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons à la libération numéro 26, c'est le contrat de concession du golf municipal de la Déjade avec une modification du contrat en cours d'exécution. C'est un sujet qui va beaucoup nous occuper et qui nous occupe déjà parce qu'on a commencé à y travailler, puisque les délégations se finiront fin 2025. Il y a des gros enjeux, bien sûr, pour la commune. Vous savez que nous sommes tous propriétaires collectivement du patrimoine golfique de la ville, que ce soit le Magané, l'Ardilous ou la Déjade, ce sont des propriétés de la commune, génèrent des revenus sur des budgets annexes qui sont reversés aussi au budget principal. Mais au-delà de ça, il y en a pu le vivre sur la belle compétition de l'Apps Tour ce week-end, chère Sylvie. Un événement tout à fait incroyable avec ces golfeurs professionnels, une vraie attractivité qui ne se dément pas puisqu'il y a apparemment ces 6 derniers mois beaucoup plus en Gironde. Hein. Donc les golfs bordelais autour, le seul praticable c'était la canne. Donc comme le golf avait un peu la main sur, n'avait pas le monopole, mais presque sur les golfs bordelais, le golf de la Cano avait été très occupé, au détriment peut-être des abonnés du golf. Donc on a eu une belle discussion ce week-end, puisqu'on a profité de voir les directeurs généraux du groupe. Seulement là, on est sur la Méjane, qui était gérée, rappelez-vous, que nous avons décidé ça en conseil municipal par le groupe Blue Green. Il se trouve que le groupe Blue Green a été racheté par le groupe U-Golf, qui aujourd'hui gère l'Ardilous. Nous allons recruter l'AMO, nous allons nous lancer bien sûr dans cette bataille, dans ce travail qui va être important. Il se trouve que la délégation du golf de la Méjane finissait plus tôt que la délégation du golf de l'Ardilous. Donc cette délibération elle est faite pour aligner la DSP de la Méjane par un avenant à la fin de la délégation de service public du golf de l'Ardilous qui se termine en décembre 2025. Donc on était un peu inquiets. Moi j'aime bien qu'il y ait des concurrents, mais c'est vrai que l'ouvrir d'un côté et de l'autre, ça va me laisser une certaine dynamique. Les deux, quand on regarde les parcours aujourd'hui, on peut commencer à être fiers de nos parcours, c'est plutôt assez sympa, mais la concurrence crée aussi l'émulation, le bien faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de l'état de nos parcours, mais je m'inquiète de la future délégation. Pas que le partenaire actuel ne remplisse pas sa mission. Donc les bonnes nouvelles, c'est plutôt que d'autres vont se positionner, ce qui nous permettra de négocier. On n'est pas, on a des golfs, on est assez gâtés, puisqu'on a des golfs quand même qui rapportent de l'argent au budget général de la commune. On n'est pas là pour gagner toujours plus, on est là pour créer un équilibre gagnant-gagnant qui fait que nos golfs aussi montent en gamme. Je le dis toujours pour assurer les partenaires, parce qu'à l'époque, la négociation qui avait été engagée, Diane qui était là, en 2010, en 2008, donc c'était 2013, voilà, 2013-2012, où on avait fait un peu, chacun son cheval, on avait fait un peu monter les enchères, et c'est vrai que ça avait été un bon résultat pour la commune. Aujourd'hui, quand on regarde, après quelques années, surtout ces 3 dernières, l'activité a bien progressé sur les 2 golfs, à la fois la Méjane et l'Ardilous, mais le travail que nous avons à réaliser dans les 18 mois qui arrivent va être colossal, important, et va sûrement déterminer l'avenir de nos golfs dans le futur. Donc il va falloir être déconcentré, passer du temps, et on aura décidé fin 2025 qui gérera les golfs canoës, en particulier la Méjane et l'Ardilous, à partir de 2025, du 1er janvier 2026,
Donc la délibération est là pour approuver justement ce projet de modification en cours d'exécution numéro 3 au contrat de concession du golfe de la Méjane du 31 janvier 2018 avec la SNC qui prolonge la durée du contrat jusqu'au 31 décembre 2025. Il autorise bien sûr à signer cette modification en cours d'exécution numéro 3 au contrat de la concession avec la SNC Formule Golf Méjane. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Y a-t-il des votes de contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Avant de passer dans la salle à côté, je renouvelle mon invitation pour le forum électoral. Ah pardon, oh là 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 là. J'allais faire une grosse bêtise, mais je l'ai faite déjà au début de conseil, puisque j'aurais dû vous proposer, puisque vous aviez sur table une délibération, alors je peux le faire puisque je n'ai pas clôturé la séance. Une subvention exceptionnelle au foyer socio-éducatif du Collège de Lacanau, un projet Radio Océan qui nous a été présenté. Une fois de plus, on a encore gagné. Donc ça commence à nous coûter cher, hein, toutes ces associations ici. Mais c'est quand même assez incroyable parce que ce que vont vivre ces jeunes-là, moi je l'ai visité, donc je sais ce que c'est. La Maison Radio France, hein. Alors vous avez le mur des syndicalistes d'abord à une enfilade de 60 mètres de long, c'est assez sympa. Non mais c'est les vrais métiers de la radio. La radio elle est là finalement, c'est un endroit tout à fait incroyable. Donc le collège justement a participé à ce concours-là, dans la catégorie bien sûr Web Radio avec sa première émission de Radio Océan. Donc le collège a obtenu d'abord le Grand Prix académique et a remporté le prix national le 21 mai 2024. Donc le 4 juin aura lieu, ils vont le visiter avant qu'il ferme d'ailleurs, au centre Pompidou. La remise de prix qui sera suivie d'une visite guidée de Radio France et le collège de Lacanau a sollicité par l'intermédiaire de ses professeurs à la municipalité pour le versement d'une aide exceptionnelle pour le financement du voyage des collégiens à Paris. Après examen du dossier, le montant proposé au vote est de 1 000 € pour une aide au déplacement qui est prévue le 4 juin 2024. Je peux vous assurer que les élèves qui vont participer à ce voyage vont prendre plein les mirettes au centre Pompidou. D'accord, mais la mission Radio France, c'est pas donné à tout le monde, elle n'est pas visitable avec un ticket d'entrée. Donc je crois qu'ils vont bien s'incarner. Et si ça peut les motiver, à la fois sur les métiers de journaliste et aussi de technicien, je trouve que c'est assez sympa. Donc on peut d'abord les féliciter parce que le prix national avec le nombre de candidats qu'il y avait, parce qu'ils ont fait un petit exploit, donc même le grand. Donc on ira aussi les doter de notre matériel habituel, le drapeau, les verrets, et on va monter à la capitale, et on va encore dire, ah mais encore la canon. Ah non, mais c'est incroyable. Allez sur YouTube et allez voir. Ils sont très très forts. Il y en a une en particulier, qui est une élève toute timide. Vous lui mettez un micro dans les mains, c'est plus la même. Elle est transformée. Donc voilà. Donc, avant de passer dans la salle commune, je vais renouveler bien sûr l'invitation de cet animateur au forum électoral et vous souhaiter à tous une excellente soirée. Ah, pardon. Le vote de contre. Abstention. Il me vote que j'avais pas le nom de Jean Siron. Merci à tous.